Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Ça y est, nous allons commencer le premier épisode sur les Templiers charentais. Derrière moi, une des plus anciennes, voire les premières commanderies templières de Charente. Je me trouve à Vouton, à une trentaine de kilomètres d'Angoulême. Et je vous invite à me suivre pour vous raconter l'histoire des Templiers charentais. Allez, c'est parti! Alors, on va aller. Je suis avec des amis, donc je vais pas les filmer, pour pareil, pour pas les mettre un peu sur les réseaux sociaux, c'est normal. J'ai un truc, on a un ancien moulin à huile qui a été bâti en fait par les Templiers. C'est les Templiers qui ont bâti le moulin. Ensuite, a été détruit, mais a été repris. Mais le vieux moulin, c'est à l'origine le moulin de la commanderie de Saint-Martin. Allez. Se trouvait là, en fait, le bâtiment là, c'est le moulin. Bon bah voilà, c'est parti, on fait une petite randonnée, donc je suis avec les amis qui sont là, voilà, je vais pas les filmer trop longtemps. Et donc, ces messieurs dames connaissent la région, donc c'est eux qui me font la petite rando. Là, c'est eux qui m'ont fait découvrir le moulin des Templiers. Et là, on va aller voir quelques autres peut-être endroits. Je leur laisse le soin de m'emmener. Mais pas que. On est là pour raconter l'histoire des Templiers. Alors, on va faire, bien sûr, le commencement des Templiers. On est parti? Allez. Les mouches. Alors, j'ai mes notes. Regardez, là, toutes mes notes. Et juste avant de venir, regardez ça. On prend des petits chemins comme ça. Alors, je sais pas si c'était une ancienne voie ferrée et tout ça, mais superbe chemin. Et c'est vraiment agréable. C'est vraiment Vouton, autour, c'est sympa. Allez, c'est parti. Au Moyen-Âge, les Templiers étaient membres d'un ordre religieux et militaire. Qui avait pour mission de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Donc, les pèlerins en Terre Sainte, c'est-à-dire jusqu'à Jérusalem, là où est mort le Christ. Où a été crucifié le Christ par les Romains. L'origine de l'ordre du Temple est relativement incertaine. Il pourrait être issu de l'ordre des chanoines du Saint-Sépulcre, que certains chevaliers auraient quitté vers 1119 ou 1120. Un chevalier de Champagne, Hugues de Payens, prend leur tête et leur donne le nom de pauvres chevaliers du Christ. Ils sont alors soutenus par Baudouin II, le roi de Jérusalem. Les débuts des Templiers sont difficiles. Et il fut attendre le concile de Troyes le 13 janvier 1129 pour que ce soit officiellement reconnu comme un ordre. La destruction de l'ordre du Temple sur décision de Philippe le Bel et la disparition de son trésor contribueront à l'édification de sa légende. Allez, je vous raconterai un petit peu plus loin l'histoire des autres Templiers et ceux de la Charente. Allez, regardez, on prend un petit pont, c'est superbe. Allez, vous me suivez, on va traverser le petit pont pour aller sur la Tardoire. Go! Ah, magnifique. Ça va être quelle rando. Ah, superbe.
sur le chemin, on va aller voir une petite fontaine qui date de 1808. Allez, on va regarder ça. Toujours taillé. C'est une fontaine. On voit encore un pan de mur ici. Très belle source. Ça va être un petit havre de paix. Et en plein milieu des bois, hein. Il y a un petit chemin à côté. Donc voilà, qu'on découvre encore sur ce beau chemin. Allez, on continue. Alors continuons un petit peu de raconter l'histoire du commencement des Templiers et ensuite on passera au vif du sujet, les Templiers charents. Allez, c'est parti. La première croisade, 1095-1099, a permis la prise de Jérusalem par les croisés en 1099. Mais le pèlerinage guerrier achevé, beaucoup de combattants se sont retournés chez eux. Il fallait pourtant veiller sur les États latins, nouvellement créés, et surtout sur les lieux saints récupérés pour relancer le pèlerinage vers la ville sainte en toute sécurité. Plusieurs ordres sont créés après la croisade, d'abord à l'initiative de l'avoué du Saint-Sépulcre, Godefroy de Bouillon, qui met en place l'ordre des chanoines de Saint-Sépulcre, puis c'est au tour des hospitaliers en 1113, même si ses véritables origines datent d'avant la croisade. Aucun n'est cependant encore ouvertement un ordre religieux militaire. Les Templiers, ou chevaliers du Temple, ou pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, étaient membres d'un ordre religieux militaire fondé en 1118 à Jérusalem par 8 chevaliers francs groupés autour de Chapenois Hugues de Payns. Le roi de Jérusalem, Baudouin II, leur donna une maison sur l'emplacement du Temple de Salomon. Allez, on va aller à côté d'une ferme et puis je vous raconte la suite après. Un autre pont, encore sur la Tardoire, magnifique endroit. Donc en plus de vous raconter l'histoire des Templiers, on a une petite randonnée que mon ami nous a concoctée et super. Allez. Alors, juste en face de moi, nous avons une grotte privée, peut-être bientôt vouée au public. Et là ont été découverts des ossements, des pierres, tout ce qui est des hommes préhistoriques. Et regardez, là vous avez... Ah. Bon, voilà, peut-être un jour je reviendrai pour vous filmer l'intérieur parce que ça doit être super intéressant. Allez, c'est parti. Alors, on part un peu à l'aventure. Ah, superbe. Ça, c'est une grotte. Donc, pensons peut-être qu'il y avait la commanderie à côté, qu'il y avait peut-être des Templiers qui étaient là pour cacher peut-être le trésor. Les trésors des Templiers, peut-être là. On ne sait pas. Hein? Ah, superbe. Peut-être pas aller plus loin. Puis ça monte encore. Ah oui, d'accord, oui, ça continue. Bah, là, après, je peux plus voir avec les caméras. Donc, superbe endroit, franchement, superbe. Donc, peut-être que les Templiers, il y a 800 ans, ont peut-être investi cette grotte-là, peut-être pour entreposer peut-être une cache d'armes ou autre, peut-être pour s'abriter à la fin des Templiers. Donc, à méditer dessus. Allez, on est reparti, c'est super.
juste avant d'arriver à Vouton, là, je me suis changé parce que il commençait un petit peu à pleuvoir, puis il y avait un petit vent, donc j'ai mis une petite laine. Petite laine, c'est juste mon hoodie. Bon, bref, c'est pas la question. Donc, juste avant d'arriver à Vouton pour vous faire visiter la commanderie, j'ai mis une petite note avec moi et je vais vous raconter un petit peu, en fait, l'origine de nos Templiers charentais. On est parti? Allez. On va attendre que la voiture passe, parce que je suis à côté d'une route. Voilà, merci. À chaque fois, je vais te maudire. Bref, les installations... Allez, c'est parti. Les installations templières ont été relativement nombreuses en Charente. Elle avait pour rôle principal de défendre la route d'Espagne. En fait, la route d'Espagne aussi pouvait défendre les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques de Compostelle, à Santiago de Compostelle. Après la fondation de l'ordre en 1118 et le concile de Troyes en 1129, qui fixa son organisation, l'Aquitaine figure parmi ces 9 provinces. De nombreuses expéditions étaient parties de cette province pour défendre le royaume chrétien en Espagne et lutter contre les Maures, en fait les musulmans. Et l'Angoumois avait fourni des contingents assez importants, conjointement avec les Hospitaliers. Il faut savoir que les Hospitaliers étaient en relation avec les Templiers, mais c'était un ordre qui était avant les Templiers. Avant l'installation des Templiers en Charente, diocèse d'Angoulême dans la partie centrale du comté d'Angoumois, mais aussi des parties des diocèses de Saintes, Périgueux, Poitiers et Limoges. Différents ordres hospitaliers, comme je vous disais tout à l'heure, les Antonins et vraisemblablement les Chevaliers de Saint-Jean. Il y avait déjà installé des maisons dans les dernières années du XIe siècle. Les Templiers veillaient aussi à l'entretien des routes, en particulier les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ce que je vous ai dit juste avant. Les soins des malades ne leur incombaient pas. Ah non, il faut savoir que les Templiers, eux, c'était vraiment, entre guillemets, les CRS de maintenant, les policiers, les gardes du corps, quoi, en fait, une sorte voilà, garde du corps, des pèlerins, pardon. Ceux-ci étaient dirigés vers les maladeries tenues par les différents ordres hospitaliers. En fait, les maladeries, c'était des petites, comme des petits dispensaires, en fait, comme ça. Ils allaient là, tous les malades, donc ils pouvaient accompagner les malades directement au dispensaire, quoi, en gros. Il y eut dans la région une maréchaussée analogue à celle qui fonctionnait en Terre Sainte. Elles avaient pour mission d'aider les pèlerins. Les Templiers avaient aussi pour mission de financer les croisades. Bah oui, parce que c'est entre guillemets, c'est eux qui sont devenus 12e jusqu'à leur fin, les banquiers d'Europe. Et leur vaste domaine y contribuait en partie. L'ordre des Templiers fut aussi monastique. Oui, parce que les Templiers à l'origine c'est des moines. Et obéissaient à la règle de Saint Augustin, ainsi qu'à une règle proche de celle des cisterciens. Après 1159, les fidèles offrant des aumônes eurent le droit d'assister aux cérémonies et les chapelles furent agrandies. C'est pour ça que certaines chapelles qu'on voit maintenant, elles étaient plus petites, parce que comme c'était un ordre militaire, en fait, le but des Templiers au début, faire des commanderies, mais que ça se voit pas, en fait, comme ils s'étaient cachés, comme c'est militaire, donc c'était caché. En 1312, à la dissolution de l'ordre des Templiers, lors du concile de Vienne, la plupart de leurs chapelles furent unies aux maisons des hospitaliers les plus proches, qui se sont par la suite elles-mêmes regroupées en commanderies plus larges. Une partie de ces maisons ou chapelles n'étaient à l'origine que des possessions templières, et le terme de commanderie est resté attaché au lieu. Même si le commandeur n'était pas sur place, les commanderies hospitalières charentaises dépendaient pour la plupart indirectement du grand prieuré d'Aquitaine. Ça c'est une représentant la langue de France, l'une de 7 provinces hospitalières, d'autres principalement en Charente-Limousine, dépendaient du grand prieuré d'Auvergne-Limousin et de la langue d'Auvergne. Donc voici un peu l'histoire entre autres de l'arrivée des Templiers en Charente. Je vous raconterai un petit bout d'épisode des Templiers charentais comme ça. Allez, on va à Vouton et puis je vous fais visiter la commanderie. Allez, c'est parti! Bon, ça y est, on a fait notre petite rando, donc je vous ai fait découvrir pas mal de choses autour. Je vous ai raconté le commencement des Templiers ainsi que le commencement des Templiers en Charente. Maintenant, on va au vif du sujet. Commençons aussi par la première commanderie charentaise, la commanderie de Vouton. J'ai mes petites notes. L'église, la commanderie, église maintenant, est ouverte. Je vous fais la visite de la commanderie de l'église et ensuite je vous raconte un peu l'histoire. C'est parti!
Allez, je vous raconte un peu ce que j'ai, petit écriteau, et ensuite j'ai mes notes, mes recherches. Donc on ira à l'église après, je vous raconterai dans l'église un petit peu plus profondément l'histoire de la commanderie. Allez, l'église Saint-Martin, donc la commanderie Saint-Martin de Vothon, appartient à l'ordre de Malte après avoir été fondée par les Templiers au XIIe siècle. Parmi les divers établissements des Templiers en Charente, la commanderie de Vothon passe pour l'un des plus anciens. Donc là, pour moi, c'est la première. La commanderie de Maryland lui fut unie en 1578. Elle fut elle-même unie à celle de Villegatte en 1600. À la Révolution française, la commanderie fut vendue en un bien national le 14 novembre 1792. Le dénombrement de ces biens était la suivante: le logis et ses dépendances contiguës, un autre bâtiment touchant le presbytère et une pièce de terre, la métairie de la Garenne et le moulin de la commanderie. Voilà un peu le texte qu'on a sur l'histoire de l'église. Je vais vous montrer vite fait, en fait, une sorte de logis, regardez, de la commanderie templière. Et nous allons à l'intérieur de l'église et je vais vous raconter un petit peu mes recherches. Allez, on y va. Vothon, Trudon, ordre de Malte et des Ormes. Parmi les établissements des Templiers, la commanderie de Vothon passe pour avoir été l'un des plus anciens, bien que sa chapelle Saint-Martin a été tardivement élevée. La construction assez confuse de cet édifice prouve manifestement qu'il n'est pas l'œuvre du même architecte que la chapelle de Maléran. Tout d'abord, on se contenta d'élever les deux travées étroites de la nef, délimitées par les demi-colonnes soutenant les doubleaux des berceaux. Leur forte brisure semble indiquer que la chapelle a été refaite à la fin du XIIe siècle. Quelques années plus tard, dans le but d'aménager le chœur, la travée orientale se trouva réduite par l'introduction de pilastres recevant la retombée de 3 rouleaux. La présence de ces arcs peu justifiée puisqu'un clocher ne surmonte le chœur avait nui à l'éclairage de la nef. Afin d'y remédier, des travaux furent entrepris au XVe siècle. La fenêtre au revers de la façade fut allongée et une ouverture fut percée au goutreau septentrional. Toutes les fenêtres sont ornées de moulures prismatiques. Gérard Lavergne, précepteur de Périgueux ou du Périgord, et d'autres Templiers, un autre précepteur, celui de Château-Bernard, parlant de la même cérémonie de réception, donne toutefois Raymond de Mareuil comme précepteur de cette maison de Vothon. Voici un peu l'histoire de la commanderie de Vothon. Alors, une petite particularité, quand vous voyez ici, vous avez les ornements, ça fait un petit peu renforcé comme ça. Hop, voilà. Faut savoir qu'au XIIe siècle, on était, début du XIIe siècle, on était en pleine dans les croisades. On avait pas mal de guerres un petit peu partout, mais la plupart c'était aux croisades de Jérusalem. Comme vous savez, les Templiers étaient les gardiens, entre guillemets, les protecteurs des pèlerins allant à Jérusalem. Mais toutes les commanderies c'est des commanderies militaires. Donc, petite fenêtre, petite entrave, où vous pouvez peut-être tirer à l'arc et tout. C'était au début vraiment des petites structures. Ensuite, comme je vous ai raconté, ça s'est agrandi à fur et à mesure. Donc voilà l'histoire de cette belle commanderie. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour le 2e épisode de cette très belle aventure et de cette très belle histoire des Templiers. Nous irons, je sais pas où, je vais rechercher encore parce que il y a 16 commanderies en Charente, donc nous allons toutes les faire. Mais je vous raconterai dans l'autre commanderie un petit peu la vie des Templiers. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Partons pour le 2e épisode de cette très belle épopée des Templiers charentais. Allez, ciao!